suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Il y avait une fois, et une fois il n'y avait pas, mais c'était toujours une fois. Il y avait donc une fois, dans les arides montagnes d'Arrée, une bonne femme crêpière de son état, qui tournait donc ses crêpes bleu noires dans l'âtre. Son chat noir adorait les crêpes de sa maîtresse, qui pourtant jamais ne lui en donnait, sinon la toute dernière, qu'on se mit à appeler la crêpe du chat. Il fallait donc au malheureux matou user de 1000 ruses pour voler des crêpes. Bien obligé, pas vrai? Un beau jour qu'affamé, il lui avait chippé le lardiguel pour en lécher le mélange de saindoux et de jaune d'œuf dont il était imprégné. Le lardiguel, ça sert à graisser le bilic entre deux crêpes. Il se prit sans autre forme de procès un bon coup du plat du spanel, la spatule en bois, sur le nez. Outré, le matou se rebiffa, griffa la bonne dame, qui appela son mari. Par précaution, le chat s'enfuit. En chemin, il trouva une oie, puis un jard, puis une chèvre, et enfin un cheval. Et ils cheminèrent bien loin, devisant l'un sur l'acrimonie des femmes, l'autre sur la sauvagerie des hommes, s'accordant sur le délice absolu que constituaient les crêpes. Ils avaient soif de liberté et d'utopie. Ce faisant, ils entrèrent dans une forêt épaisse et sombre. C'était la forêt de Saint-Cadou. Le chat grimpa le long du tronc d'un chêne jusqu'au sommet pour voir s'il apercevait de la lumière. Il vit au loin une lueur. Il s'en approcha et vit des loups qui étaient dans une masure, en train de tourner des crêpes et de touiller de la bouillie d'avoine dans la cheminée. Le chat, le regard étincelant, pensa immédiatement qu'il avait grand faim. Quel tour pendable leur ferais-je bien? Ni une ni deux, car ce chat avait l'imagination leste et une vigoureuse inclination à tourmenter son prochain et celui d'après. Il prit une pierre dans sa patte, la jeta par la cheminée dans la bouillie qui bloblotait gentiment. La bouillie brûlante éclaboussa le nez des loups, qui s'enfuirent en hurlant aux quatre coins de la forêt. Le chat descendit alors du toit et cria à ses compagnons d'entrer dans le logis déserté. Qu'y a-t-il de bon à se mettre sous la dent? La bouillie pour les oies, le foin pour le cheval et la chèvre, et les crêpes pour le chat. Après ces fines agapes, ils allèrent, repus et satisfaits, se coucher. Le chat se mit en pelote dans les cendres, la chèvre devant le foyer, l'oie et le jard sous la table, et le cheval derrière la porte. Dépités et affamés, les loups eurent envie de voir ce qu'étaient devenus leurs crêpes et leurs bouillies. Normal. En apercevant les deux yeux du chat qui brillaient, ils se dirent: Nous avons encore du feu. Mais ils n'osaient entrer, car si l'on dit que chat échaudé craint l'eau froide, les loups se méfiaient de la bouillie brûlante et volante. Un vieux loup, plus hardi que les autres, entra et se mit à souffler sur les cendres chaudes. Quand il soufflait, il voyait le feu s'éteindre, et il se rallumait quand il cessait. C'était bien sûr le chat qui ouvrait et fermait les yeux. Un autre loup vint, le chat lui griffa le nez. La chèvre se réveilla, lui donna des coups de corne. Les oies lui pincèrent la queue et le cheval la lui coupa au ras d'une ruade. Les loups s'enfuirent et ne revinrent jamais.
Quant au loup estropié, il a longtemps raconté son étrange mésaventure en pleurnichant. Le vieux loup prétendait qu'il n'y avait rien, mais il y avait des griffes pour me griffer le nez, des cornes pour me corner, des maçons qui me donnaient des coups de pique dans le derrière, et un couturier qui m'a coupé la queue avec des ciseaux. Quant au chat, aux oies, à la chèvre et au cheval, ils vivent encore une vie heureuse dans leur phalanstère caché au plus profond de cette forêt étrange, et ils partagèrent longtemps et avec gourmandise les crêpes de la masure.